Nous avions couvert quelques 30 milles quand le jour se leva. Le courant nous avait déviés à 3 portées d'arquebuse de la côte qui était déserte, et d'où nous ne risquions pas d'être aperçus. Toutefois, nous regagnâmes le large en faisant force de rame. La mer s'était calmée et au bout de 2 lieues, ordre fut donné aux rameurs de se relayer pendant que nous prendrions quelque nourriture, car le bateau était bien pourvu, mais ils déclarèrent qu'il n'était pas encore temps de se reposer. Et comme ils ne voulaient pas s'arrêter, ils se mirent à donner à manger. Ils se firent donner à manger par ceux qui ne ramaient pas. Un vent régulier se leva sur ces entrefaits, qui nous obligea à hisser la voile et à renoncer aux rames, en faisant cap vers Oran, car aucune autre route n'était possible. La manœuvre fut exécutée avec promptitude, et nous naviguâmes à la voile à plus de 8 milles à l'heure, sans autre crainte que de rencontrer un navire corsaire. Nous donnâmes à manger aux rameurs morts, et le renégat les consola en leur disant qu'ils n'étaient pas captifs et qu'à la première occasion on leur rendrait la liberté. On tint le même discours au père de Zoraïda qui répondit : « J'aurais pu espérer bien des choses de votre générosité et de votre courtoisie, chrétien, mais que vous me rendiez ma liberté, ne me croyez pas assez naïf pour me l'imaginer. Vous n'avez pas couru le risque de me la ravir pour me la rendre si généreusement, surtout en sachant que je suis et qui je suis et quelle rançon vous pouvez obtenir de moi. Si vous voulez en fixer le prix, sachez que je suis prêt à vous offrir tout ce que vous voudrez pour moi et pour ma fille infortunée, ou même pour elle seule, car elle est la plus grande et la meilleure partie de mon âme. » À ces mots, il se mit à pleurer si amèrement qu'il éveilla notre compassion et força Zoraïda à relever la tête. Le voyant si affligé, elle s'attendrit et me quitta pour aller l'embrasser. Père et fille mêlèrent leurs âmes avec tant d'émotion que la plupart d'entre nous pleuraient aussi. Mais lorsque son père s'aperçut qu'elle portait ses plus beaux vêtements et tous ses bijoux, elle s'exclama dans sa langue : « Qu'est-ce ceci, ma fille ? Hier soir, avant la catastrophe qui s'est abattue sur nous, tu portais tes habits de tous les jours, et maintenant, sans que tu aies eu le temps de t'habiller, sans que je t'ai apporté une bonne nouvelle à fêter qui puisse justifier ta toilette et tes parures, te voilà revêtu des plus beaux vêtements que j'ai pu t'offrir, quand le destin nous était favorable. Parle, car ceci me surprend encore plus que l'infortune où je suis plongé. » Tout ce que le père disait à sa fille était aussitôt traduit par le renégat. Elle, de son côté, ne répondait pas. Mais quand il aperçut dans un coin du bateau le petit coffre où elle rangeait ses bijoux, qu'il savait pertinemment avoir laissé dans sa maison d'Alger, il fut encore plus surpris et lui demanda comment ce coffre était tombé entre nos mains, et ce qu'il contenait. Sans attendre la réponse de Zoraïda, le renégat prit la parole. « Cesse d'accabler ta fille de questions. Une seule réponse peut les satisfaire toutes. Apprends qu'elle est chrétienne, et que c'est elle qui a limé nos chaînes et qui nous a rendus libres. Et elle est ici de son plein gré. Aussi réjoui, me semble-t-il, de cette situation que celui qui abandonne les ténèbres pour la lumière, la mort pour la vie, l'enfer pour le paradis. » « Ce que dit cet homme est-il vrai, ma fille ? Demanda le mort. « C'est vrai, répondit Zoraïda. Comment ? Tu es chrétienne ? C'est toi qui as livré ton père à ses ennemis ? » À quoi Zoraïda répondit : « Je suis chrétienne, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui suis la cause de ce qui t'arrive. Je n'ai jamais eu le désir de t'abandonner ou de te faire du mal, mais seulement celui de me faire du bien. » « Et quel est le bien que tu t'es fait, ma fille ? Demande-le à Lalla Marien. Elle te le dira mieux que moi. » Quand elle entendit ces mots, le mort, avec une incroyable promptitude, plongea dans la mer, et il se serait sans doute noyé si le vêtement long et ample qu'il portait ne l'avait maintenu à la surface. Zoraïda cria qu'on le secourût. Nous nous précipitâmes tous, et le saisissant par son cafetan, le sortîmes à demi noyé et sans connaissance. Zoraïda
en fut aussi peiné que si son père bien-aimé était mort, et se mit à verser sur lui un torrent de larmes. Nous le couchâmes sur le ventre, il rendit beaucoup d'eau et tarda près de 2 heures à reprendre connaissance. Dans l'intervalle, le vent avait tourné, nous ramenant vers la terre, mais en ramant avec énergie, nous évitâmes l'échouement, et notre bonne étoile nous poussa vers une crique à l'abri d'un petit promontoire que les morts appelant le cap de la Cavarumia, ce qui dans notre langue signifie la mauvaise femme chrétienne. Leur tradition veut, en effet, qu'en ce lieu soit enterrée la Cava, par qui l'Espagne fut perdue, car en arabe, Cava veut dire mauvaise femme, et Rumia chrétienne. Selon les morts, il est de mauvais augure d'y jeter l'ancre, même en y étant forcé, et jamais il ne s'y arrête. Toutefois, nous y trouvâmes non pas l'accueil d'une mauvaise femme, mais la protection d'un pont, car la mer devenait houleuse. Nous postâmes des sentinelles à terre, et sans lâcher les rames, nous mangeâmes les provisions que le renégat avait apportées. Puis nous priâmes avec ferveur Dieu et la Vierge de nous permettre de mener à bonne fin une aventure si heureusement commencée. Zoraïda nous supplia de relâcher Hadji Morad et les autres morts, car son cœur sensible souffrait au spectacle de son père et de ses compatriotes ligotés. Nous promîmes de les libérer au moment de partir. Les laisser sur ces rivages ne présentait aucun danger, car ils étaient déserts. Le ciel dut entendre nos prières, car bientôt un vent favorable et une mer calme nous invitèrent à poursuivre, plein d'espoir, notre voyage. Alors nous détachâmes les morts et les déposâmes un par un à terre, ce dont ils furent bien étonnés. Mais lorsque vint le tour du père de Zoraïda, qui avait repris tous ses esprits, elle dit : « Pourquoi croyez-vous, chrétiens, que cette mauvaise femme se réjouit qu'on me rende la liberté ? Pensez-vous que ce soit par pitié pour moi ? Non, certes, elle se réjouit, car ma présence la dérangerait au moment de mettre à exécution ses mauvais desseins. Ne croyez pas qu'elle ait décidé de changer de religion parce qu'elle trouve la vôtre meilleure, mais parce qu'elle sait que dans votre pays, on s'adonne aux vices de la chair plus librement que dans le nôtre. » Puis, se tournant vers Zoraïda, tandis qu'un chrétien et moi-même le tenions par les 2 bras, pour l'empêcher de commettre quelque folie, il lui lança : « Ô fille infâme, égarée par les mauvais conseils, où vas-tu, aveugle et insensée, aux mains de ces chiens, nos ennemis naturels ? Maudite soit l'heure où je t'ai engendré, et maudite soit la tendresse et les bontés que j'ai eues pour toi depuis ta naissance. » Voyant qu'il était loin d'avoir fini, je me hâtai de le débarquer à terre, et il poursuivit ses malédictions et ses cris, suppliant Mahomet de prier Allah de nous détruire, de nous confondre et de nous anéantir. Et quand les voiles nous eurent entraînés hors de portée de ses invectives, nous vîmes encore ses gestes. Il s'arrachait les cheveux et la barbe, se roulait par terre. À un moment, il cria si fort que sa voix nous parvint distinctement. « Reviens, ma fille bien-aimée, disait-il, reviens à terre, je te pardonne tout. Donne à ces hommes cet argent, puisqu'il est déjà en leur possession, et reviens consoler ton triste père, qui laissera la vie sur cette plage déserte si tu l'abandonnes. » Zoraïda entendait tout cela, et le cœur brisé pleurait amèrement, mais elle ne put que lui répondre : « Mon père, plaise à Allah, que la lamarien, qui a été cause de ma conversion chrétienne, te console dans ta tristesse. Allah m'est témoin que je n'ai pu agir autrement, et que ces chrétiens ne sont pour rien dans ma décision, car même si au lieu de les suivre, je voulais rester chez moi, je ne le pourrais pas, tant mon âme est pressée de mettre en œuvre cette résolution, que je trouve aussi bonne que toi. Père bien-aimé, tu la trouves mauvaise ? » Il ne l'entendait déjà plus, tandis que je consolais Zoraïda. Nous poursuivîmes notre route, poussés par un vent favorable, si bien que nous ne doutâmes point de nous trouver le lendemain à l'aube en vue des côtes d'Espagne. Mais comme un bien ne vient jamais seul, et qu'il est accompagné ou suivi d'un mal qui le gâche, notre destin voulut, ou peut-être les malédictions que le mort avait proférées contre sa fille, celles d'un père quel qu'il soit, sont toujours redoutables.
Notre destin voulut, disais-je, qu'en pleine mer, à plus de 3 heures du matin, toute voile dehors, rame levée, car un vent favorable nous évitait la peine de les utiliser, à la lueur de la lune qui brillait haut et clair, un navire aux voiles carrées et déployées coupa notre route vers le travers. Il était si près que nous dûmes amener la voile pour éviter de l'aborder, tandis qu'il forçait la barre pour nous laisser le passage. Tout l'équipage vint nous regarder de près, et on nous demanda qui nous étions, où nous allions, nous venions. Mais comme ces questions nous étaient posées en français, notre renégat dit que personne ne répond. Ce sont sûrement des corsaires français qui détroussent tout le monde. Fort de cet avertissement, personne ne dit mot. Nous nous éloignâmes, laissant le navire sous le vent, mais il lâcha soudain 2 pièces d'artillerie à boulet ramé, dont l'une coupa notre mât par le milieu, se précipitant à la mer avec la voile. Aussitôt après, une autre pièce fut tirée, qui vint frapper le flanc de notre bateau et le creva sans blesser personne. Voyant que nous allions couler, nous appelâmes au secours à grands cris, suppliant ces gens de nous recueillir, faute de quoi nous allions tous périr noyés. L'équipage emmena les voiles et mit une chaloupe à la mer. 12 Français armés jusqu'aux dents y montèrent avec leurs arquebuses et leurs mèches allumées. Ils arrivèrent jusqu'à nous. Voyant que nous étions si peu nombreux et que notre bateau sombrait, ils nous recueillirent en disant que rien de tout cela ne serait arrivé si nous avions été plus polis. Le renégat prit le coffre à bijoux et Zoraïda, et sans être vu de personne, le jeta à la mer. Nous montâmes à bord du navire des Français, lesquels voulurent savoir tout ce qui nous concernait, puis, comme si nous étions leur pire ennemi, ils nous prirent tout ce que nous possédions, enlevant à Zoraïda jusqu'au bracelet qu'elle portait aux chevilles, mais j'étais moins soucieux qu'elle des pertes dont elle s'affligeait, car je craignais qu'elle voulût lui ravir un bien 1000 fois plus précieux, auquel elle tenait par-dessus tout. Par bonheur, les désirs de ces gens ne vont pas au-delà de l'argent, et leur goût du lucre n'est jamais rassasié, au point qu'ils nous auraient même pris nos vêtements de captifs s'il en avait trouvé l'utilité. Certains furent d'avis de nous jeter à la mer, enveloppés dans une voile, car ils avaient l'intention de trafiquer dans des ports espagnols en se faisant passer pour des Bretons. Et s'ils nous emmenaient avec eux, leur forfait serait été couvert, et on les punirait. Mais le capitaine, c'était lui qui avait dépouillé ma chère Zoraïda, déclara qu'il se contentait du butin et qu'il avait pris, et qu'au lieu de relâcher dans un port d'Espagne, il allait passer le détroit de Gibraltar, si possible de nuit, et retourner à La Rochelle, d'où il était parti. Ils résolurent donc de nous donner leur chaloupe avec tout ce qui était nécessaire pour la courte navigation qui nous restait. Et c'est ce qu'ils firent dès le lendemain. Quand nous arrivâmes au large des côtes d'Espagne, la vue de notre terre nous causa une telle joie que nous en oubliâmes nos chagrins et nos misères, tant est vive la satisfaction de recouvrer la liberté perdue. Il devait être près de midi quand ils nous jetèrent dans la barque avec 2 barils d'eau et quelques biscuits. Le capitaine, touché de compassion, donna à la très belle Zoraïda 40 écus d'or au moment où elle embarqua, et défendit à ses soldats de lui enlever ses vêtements qu'elle porte encore sur elle. Une fois dans l'embarcation, nous remerciâmes ces gens pour leurs bienfaits, en leur témoignant plus de gratitude que de rancune. Ils prirent le large en direction du détroit. Quant à nous, n'ayant d'autre but que la terre qui s'offrait à nos yeux, nous ramâmes avec tant d'énergie que nous aurions presque pu aborder avant la nuit. Mais comme il n'y avait pas de lune et que le temps était couvert, nous ignorions où nous étions, et il nous parut préférable de ne pas débarquer. Beaucoup d'entre nous étaient de l'avis contraire, préférant accoster, même dans les rochers et loin de toute agglomération,
car c'était peut-être le moyen d'éviter les corsaires de Tétouan. Ceux-ci, en effet, partent de Barbarie à la tombée de la nuit et arrivent à l'aube sur les côtes d'Espagne. Et ils font une incursion, puis retournent dormir chez eux. Pour finir, il fut décidé que nous approchions prudemment de la côte. Si l'état de la mer se le permettait, nous trouverions bien un endroit où débarquer.